voient comme impuissants, s'ils nous voient comme des enfants, ils ignorent encore qu'au fond, de puissants guerriers se lèveront. Soyons prêts à changer le présent, soyons prêts pour le grand moment. Ce rêve qui ne nous quitte pas est sur le point de voler en éclats. Nous sommes l'éclair, vibrant après le tonnerre, miracle des légendes anciennes. C'est bientôt le jour qu'on attendait, c'est bientôt le jour d'ouvrir la porte céleste. Eh bien, bienvenue dans la cité de Vaco. Cité de Vaco au milieu d'un désert qui n'a rien de naturel, mais qui vient d'une guerre qui s'est passée il y a plusieurs centaines d'années, voire même millénaires de mémoire. Ce qui fait que Vaco, qui était avant un pays très riche de par la quantité de dust qu'il y avait, est à présent bien plus démuni et bien plus dangereux au quotidien. Tous les quatre, de par vos vies respectives, vos envies et les péripéties que vous avez vécues, vous avez décidé d'entrer à l'académie de Shade afin de devenir chasseurs-chasseresses et de combattre les Grimm. Vous êtes chacun arrivé à votre manière dans la cité de Vaco. Certains y étaient là depuis un petit temps, d'autres viennent d'y arriver seulement. Et vous vous dirigez tous vers vers l'académie de Shade, l'entrée de l'académie de Shade, là où on va vous emmener pour votre examen d'entrée à l'académie. Je vais vous demander, chacun à votre tour, de m'expliquer comment vous arrivez à Shade Academy. Et je vais faire ça dans l'ordre que j'ai ici. Et donc on commence par Alaramas, alias Domino. Il existe dans ce monde des véhicules aériens capables de traverser les continents. Ils sont lents comme des bateaux de croisière, mais suffisamment endurants afin de traverser des milliers de kilomètres. Je suis arrivé avec les autres... je refais. Je suis arrivé dans cette espèce d'énorme bateau de croisière aérien, ce vaisseau finalement, en compagnie d'autres voyageurs inconnus. Et j'atterris donc tranquillement au quai aérien de la ville dans laquelle se trouve Shade Academy. Je n'ai plus qu'à faire le reste du chemin. Elle s'appelle Vaco. Ah, la ville s'appelle Vaco? Ouais, tout à fait. La cité du pays de Vaco s'appelle Vaco. Oh. Et c'est la seule cité non nomade de ce pays. Je vois, magnifique. Voilà. J'arrive donc au quai aérien de Vacuo et je n'ai plus qu'à faire... Comment? Le moustique est mort. Ah, tant mieux, yes, plus en XP. Et je n'ai plus qu'à faire le reste à pied en essayant de me retrouver avec mon instinct avec mon instinct navigateur. Je vais pas te mentir, Domino. Ça va prendre plus de temps que les autres pour arriver au lieu dit, mais tu l'avais calculé. Au vu de ton perso, tu t'es dit je vais arriver à l'avance. Mais tu seras quand même parmi les derniers à arriver devant Shade Academy. D'autant plus parce que toi qui ne viens pas d'ici, tu te rends vite compte que la vie n'est pas du tout la même dans cette cité. Il faut imaginer, parce que d'ailleurs toi tu as une vue aérienne de la cité, tu as pu te rendre compte très rapidement que il y a cette cité qui s'étend. C'est pas une petite cité, mais franchement par rapport à des cités que tu as déjà pu visiter, c'est assez petit. Et les bâtiments sont relativement les uns sur les autres. On dirait des sortes de cubes empilés les uns sur les autres. Et puis au milieu, il y a une espèce de grosse pyramide avec des murs d'enceinte. Attends, pas de morte. Tout à fait. Non, aztèque. Ou aztèque, plutôt. Oui, aztèque. Rien dit. Et de par les images que tu as pu voir des différentes académies, tu reconnais ici l'académie de Shade au centre de Vaco.
Tu as Par donc pu là. le voir alors que tu survolais cette cité. Et oui, heureusement, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est que c'est un vrai labyrinthe, cette cité. C'est ça qui va plus t'emmerder parce que tu vas faire parle. Il y a un mur. Bon, je vais le contourner par Ah. la Notre droite. académie, c'est Il y a un autre mur. Académie Maya. C'est ça. Et il y a beaucoup de monde. Ça, tu vois les marchés orientaux, etc., Oh non. arabes, ce genre de choses. Ah, si, c'est ça, à peu près partout dans la Eh cité. ben, Domino va se tenir Attention. comme ça pour essayer de se Et faufiler. c'est. Voilà, c'est cette nouvelle manière de vivre et le fait que c'est un vrai labyrinthe qui va faire que tu vas prendre autant de temps avant d'arriver devant Shade Academy. Mm. Je vais passer au personnage suivant, au joueur suivant, Cora et Plume, avec son personnage Leika. Elle est toute excitée, elle arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Je joue aussi, moi je suis dedans. Bah du coup, j'arrive justement par les dunes qu'on peut voir au loin. Après un certain temps à voyager en solitaire avec mon gros chat, qui est un caracal. J'avais promis d'être à l'heure pour la rentrée, et bien voilà. Et, j'ai un peu de mal avec cette ville qui est beaucoup trop grande pour moi. J'essaye de m'y faufiler et d'arriver le plus vite possible à l'académie, en restant collé à Aisha. C'est ça. Bah, toi, t'es déjà. Je crois que tu es déjà venu à Vacourt, hein, de mémoire. Ou pas Je sais réellement. que je me suis promenée de ville en ville. Est-ce que c'était Vacourt en elle-même? Peut-être l'extérieur de Vacourt, effectivement, mais Oui, je oui, me suis voilà, pas c'est bon, arrêtée, je remets ton perso longtemps. en place. Oui, tu t'as déjà visité surtout le marché, en fait, plus qu'autre chose. Mhm. Mais voilà, sans doute que Tariq t'a déjà aussi mené jusque devant la Shade Academy, ne fût-ce que pour que tu vois la taille de ces murailles et de ce bâtiment. Mm. Le trajet, c'est assez ancien dans ta mémoire, mais tu vas quand même réussir à trouver ton chemin sans trop de problèmes. Tu as l'habitude de ce genre de ville. Et bah, il y a toujours des regards qui se tournent vers toi, évidemment, tu sais très bien pourquoi, mais tu t'en fous un peu et tu passes à côté. Moi, je reste collée à Aisha, évidemment. Oui, Bon, voilà, je comprends les pas quelques pourquoi personnes il y a un qui. problème. C'est ça. Les quelques personnes qui te regardent peut-être mal se retrouvent face à un feulement un peu féroce. Bon, ils passent leur chemin, hein. Bon, il risque pas de s'approcher, quoi. Non. Je vais passer à la suivante, pardon. Je vais rectifier un peu parce que ce que Oui, bah. tu me décris, ça s'est déjà passé il y a quelques années. C'était les collèges dans lesquels tu as eu ta mutation. Et Ouais. maintenant, tu es en âge de passer à l'académie. Donc ça doit faire déjà 1 ou 2 ans que tu es là à Batifollet dans Ok. Vacourt. Ok. Mais je crois que tu dénotes toujours par rapport au reste des gens qui y vivent à Vacourt. Ouais. Ça, on voit que tu n'es pas originaire de Vacourt. Ouais. Donc tu vas trouver ton chemin sans trop de problèmes. Toi, sans doute que ton instructeur avec les autres élèves t'ont montré aussi Shade Academy. Tu as peut-être même eu sans doute la chance de visiter certains lieux de Shade Academy. C'est même très probable. Donc toi tu connais totalement le chemin, donc Ok, je vais pas me perdre. Une droite. non, c'est pas besoin. Pas dans tes projets de te perdre. Non. Et je vais passer au dernier personnage, le personnage d'Aisuko, du nom de Violet. Bah, moi, comme ça fait quelques années aussi que j'habite dans Vacourt, a priori, je devrais pas avoir trop de soucis pour m'orienter. Disons que je suis plutôt réfléchie et méthodique, donc ce serait plutôt évident que j'ai calculé l'itinéraire le plus optimal pour arriver très exactement à l'heure précise C'est vrai que devant les vu ton portes de perso- l'académie. Étrangement, ce personnage m'avait un peu manqué. Donc voilà, bah, je sors de chez moi et je me dirige d'un pas tranquille parce que je sais pertinemment que j'arriverai à l'heure. C'est ça, t'en as pour 13 minutes et 37 secondes. Exactement, ouais. Voilà, tout simplement. Et tu vas effectivement arriver, tu vas poser ton pied devant Shade Academy à l'heure à laquelle on t'a demandé de venir. Toujours ponctuel. Je pense donc que dans les personnages, nous allons avoir Leika et Mei qui vont sans doute arriver peut-être un petit peu à l'avance. Violet va arriver, mais à l'heure pile.
Et puis il va y avoir un dernier personnage qui sans doute va peut-être un petit peu courir pour parce qu'il a vu l'heure filer. T'es perdu en ville. Et autour de vous, vous voyez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas que 4. Il y a plusieurs autres adolescents qui sont présents. Il y en a un peu plus d'une dizaine. Il y en a certains qui se connaissent et qui sont en train de discuter. Il y en a qui ne se connaissent pas du tout et qui sont même sur le côté. Il y en a qui ne viennent pas du tout de Vaco. Clairement, vous voyez vous voyez 2 personnes qui viennent de Mistral et qui sont donc un peu plus ésotériques et un peu plus avec une ethnie asiatique. Ici à Vaco, on va plus être sur une ethnie africaine, arabe, ce genre de choses. Il y a aussi une personne qui vient d'Atlas, de ce que vous pouvez voir. Et vous êtes donc tous les 12, hein, si je me trompe pas, finalement. Non, bah non, évidemment, si je vous compte pas dans les 12, 16. Vous êtes donc 16, donc une petite vingtaine, enfin un peu moins d'une vingtaine, d'adolescents ici. Est-ce que je reconnais des gens dans la foule? Eh ben, tu vas un peu regarder autour de toi. Tu connais personne, parce qu'évidemment, c'est pas chez toi. Puis, ton regard va s'arrêter sur une jeune ado, enfin une adolescente finalement, bientôt même jeune adulte, qui est posée contre un mur justement, de ce qu'elle vient de me dire. Il va aller la voir, il va lui attraper le col. En mode Est-ce que toi. Domino va pouvoir mettre un nom sur le visage de cette personne? Tu peux me faire un test de savoir si tu veux. Évidemment, évidemment. Yes, le premier jet de la campagne. Il va être en mode non, je la connais pas. Non, À non, chaque fois c'est que vous faites un jet, c'est un des 20 et vous ajoutez votre bonus correspondant à la J'ai caractéristique. une impression de déjà vu. Ça doit être le vent. Quand elle commence Voilà, à il passer va- le portail en mode toi, reviens ici. Tu vas la regarder, Domino. Oh là. Va te falloir quand même un petit temps pour te dire. Attends, elle, son visage Attends, me dit hein. quelque chose. Hmm. Alors c'est pas d'ici, vu que je viens pas d'ici, Voilà. je ne suis jamais venu ici. Et il va te falloir quand même quelques secondes pour enfin mettre le doigt sur qui elle est et d'où tu la connais. Comme t'es arrivé en retard, ça va être le moment où vous allez pouvoir rentrer. Oh zut. Et monsieur le MJ, j'ai une question. On est d'accord que moi j'ai instantanément Bon, bah, reconnu tu une peux me certaine faire personne. un jet de savoir si tu veux. Oh, pour être juste sûr, pour la forme. mais effectivement, toi, Attends. On va dire que Hop. j'ai des caractéristiques qui sont pas communs. c'est vrai. C'est vrai que ça, vous pouvez le voir. Vous allez rapidement vous rendre compte J'arrive que parmi pas. les étudiants, il y a une phonéa. Qu'une seule. En tout cas, Un de visu. des 20 plus C'est 3. pas Il est bien ce bot. Oh, Il est bien ce bot. Ouais, je l'aime pas bien. si élevé que ça en soi. Hein. Pas si élevé que ça, mais au vu de ton perso, on connaît ton perso. Et au vu de l'autre perso, Ouais. je Qui est pense assez, que ça va être assez rapide que tu vas effectivement la reconnaître, même si elle a bien grandi depuis. Mais oui. Elle a J'imagine. bien grandi. Oui. Non, je ne pense pas à ça. Quoi? Je rappelle que Violet est un garçon. Oui, mais non. Mais donc effectivement, tu vas la reconnaître assez rapidement. Violet est un garçon, mais je suis pas sûr qu'il ait des préoccupations de garçon de son âge. Non, effectivement. Lui, il est encore sous les guns. Je ne sais pas si tu veux faire quelque chose, Violet, avant que vous ne rentrez. Bah, bon, j'ai reconnu Laika, mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'aller l'aborder là maintenant tout de suite. Donc. Et est-ce qu'elle m'a reconnu? Parce que elle fait attention à ce qui se passe autour d'elle, en fait. Bah, je suis plus en mode essayer de me faire discrète, donc on voit mes oreilles se coller quasiment à ma tête. C'est ça, elle disparaît dans mes cheveux en mode il y a trop de monde, donc t'as la queue qui s'agite derrière, parce que ça, elle peut pas le cacher. Et elle les connaît, Aïcha, bah, comme quand elle a rencontré justement Violet. C'est-à-dire C'est dans une ça. position un peu de repli et vouloir un peu se protéger.
C'est ça, et bah évidemment, Isha, ton félin, qui est effectivement à côté de toi en mode assez protecteur. Et donc, Leka, t'es dans ton coin avec Isha qui fêle sur toute personne qui s'approche un petit peu trop. Bah, j'essaye quand même de le retenir de fêler trop fort parce que ça peut être quand même assez impressionnant un gros chat qui fêle sur tout le monde. Oui. Si vous regardez autour de vous, donc je considère que Domino, May, est-ce que tu regardes autour de toi? Non, j'attends que ça roule. C'est ça. Donc vous êtes plus, à part Domino qui est focus sur toi visiblement, et Violet qui a un peu jugé chaque personne qu'il y avait dans le groupe. Vous êtes tous répertoriés, ça y est. C'est ça. Elle Leka et May, vous êtes dans votre bulle. Mais Domino et Violet, vous regardez un peu les gens qui sont autour de vous. Il y a 2-3 personnes qui vont peut-être vous frapper un peu par leur étrangeté. Déjà, pour toi, Domino, tu vois cette phonéenne féline qui est dans un coin avec un chat. Enfin, un gros chat. Domino va instantanément détourner le regard et reculer un peu et se cacher derrière une personne. Voilà. Et donc, ton phonéenne n'est pas forcément félin, mais toi, tu es féline. C'est pas Donc, faux. ouais. Voilà. C'est de toi dont je parlais, évidemment. Ce n'était pas de quelqu'un d'autre. Violet, elle te connaît, donc... Et donc, il y a cette personne qui se détache un peu du reste du groupe. Il y a aussi une personne qui se détache du reste du groupe par sa jeunesse. Il y a un ado de 15 ans qui est parmi vous. Crâne rasé, des bandages sur tout le corps. À ses côtés, il a une immense épée à deux mains. Ce qu'on appelle un espadon. N'est-ce pas donc? Et lui, par contre, il a un visage, mais beaucoup trop mature pour son âge. Son visage est fermé, là où à cet âge-là, normalement, on est censé sourire et un peu rigoler. Il a le regard dur, et si vous essayez de soutenir son regard, ouf, vous voyez, mais vraiment un incendie derrière ses yeux. Mais c'est vraiment l'impression que vous avez. Et lui est Ah, Violet, jeune c'est par joué. rapport à vous. Violet a bien joué. Non, c'est pas Violet. Non, c'est pas Violet. C'est un autre Ça aurait été personnage. drôle qu'il tourne comme ça. Violet qui devient une racaille. Oui, c'est ça. Une autre personne qui est assez étrange, c'est aussi un garçon. Lui, il a... En fait, c'est pas compliqué, il ne tient pas en place. Mais il se déplace à quatre pattes. Pieds nus. D'accord. On dirait un animal. Pourtant, Sympa, visiblement, c'est pas un phonéen, et même les phonéens, vous saviez pas que c'était aussi sauvage que ça. Mais enfin, faut vraiment imaginer l'enfant sauvage Mowgli, mais avec des cheveux ébouriffés dans tous les sens, des vêtements rapiécés, on dirait plusieurs peaux de bêtes qu'il a cousues entre elles. Vous vous demandez ce qu'il fout ici, quoi. Il est pas vraiment à sa place ici. Même s'il vient clairement de Vaco, pas dans la cité, vraiment dehors, lui. Et la dernière personne qui peut un peu vous frapper par son étrangeté, ça va être une adolescente à la peau plutôt tannée. Elle détonne par rapport au reste parce que par rapport aux autres étudiants qui ont des vêtements... à Vaco, les vêtements c'est de manière générale des tons terreux. Voilà, les vêtements sont plus efficaces que beaux. Si ce n'est les personnes qui sont étrangères à Vaco. On a Domino, on a May, mais on a aussi d'autres personnes dans l'assemblée. Mais cette jeune fille, elle a des vêtements brodés, avec des papillons de nuit brodés sur son kimono. Parce que c'est ça, c'est un kimono qu'elle porte. Ses cheveux sont violets. Elle a des yeux d'argent très profonds. Et il y a des papillons qui volent autour d'elle. Des papillons de nuit. Bah, Bon, elle a plagié mon code couleur. Elle est magnifique. Elle est magnifique, par contre. Ça, effectivement. Et c'est aussi une chose qui va tous vous frapper, surtout les garçons. Elle est magnifique. Elle a beaucoup de charisme. Deux bonnes paires de charisme. à tous les coups, t'as fait toutes les fiches des PNJ.
Bah oui. Évidemment. Ah bah oui. Eh bah oui. Continue. Pendant que vous êtes occupé à vous observer, à entendre certaines personnes qui sont en train de discuter entre elles, ceux qui ne viennent pas de Vakuo, vous allez vite vous rendre compte qu'ici, l'union fait la force, mais je suis bien seul. Il y a un côté très individualiste. On se regarde pas forcément en mode ah ça va être qui mon copain, mais plus bon avec quel con je vais être. Moi, j'avoue que Si je ce sais n'est pas ceux trop. qui se connaissent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, je disais qu'en soi, je savais pas trop, vu qu'on m'a dit d'aller à l'académie pour apprendre à être chasseuse, mais je sais pas ce que je vais y faire ou ce que je vais apprendre non plus. C'est ça. Donc, Mais la bienveillance, il y en a qui ont l'air d'être très bienveillants. Il y a par exemple un ado assez barbu pour son âge et assez gros d'ailleurs aussi. C'est pas compliqué, il fait la taille de 3 d'entre vous. En termes de largeur, Verticalement ou non, horizontalement? horizontalement. Et verticalement, il fait partie des plus grands, il est roux. Lui par contre, il a un immense sourire, il dit bonjour à tout le monde. Lui, il dénote totalement par rapport au reste qui sont tous dans leur coin en train de discuter à bah deux ça ou va, trois. à côté, je passe Est-ce discrète, qu'il quoi. essaie de dire bonjour à Domino? Ah oui, il va essayer à tout le monde, mais dès que l'autre ne répond pas, il fait salut. Ouais. À plus. Je vais Salut. juste faire coucou et ne pas lui serrer la main. Ouais. Salut. Salut. Voilà. Et c'est le plus poilu du groupe. Et ben, Il a quel âge? Il a pas 17 ans, lui. c'est Ah pas si si, possible. il a 17 ans, mais il est... Ouais, peut-être qu'il vient de la montagne. En tout cas, il a un look de berger. Mmh. Au bout d'un moment, les portes de l'académie vont s'ouvrir, les grilles même, on pourrait dire. Et il va y avoir une personne qui va en sortir. Vous voyez cet homme sortir de Shade Academy, assez séduisant finalement. Vous sentez, il y a vraiment un certain calme qui émane de lui. Une certaine confiance en soi, calme et posée. C'est apaisant. Et qui vient vers vous. Il vous regarde tous. Il va vous regarder tous un à un. Ça dure un petit temps. Et quand il vous regarde, pour ceux qui soutiennent son regard, vous allez vraiment avoir l'impression qu'il essaye de comprendre non pas qui vous êtes, mais plutôt... On fait ici. Non, même pas. Mais vous avez plus l'impression d'être sondé dans le sens comme s'il cherchait qu'est-ce qui fait que vous ne sentez pas bien. Il cherche vraiment les choses pour peut-être vous améliorer derrière. Vous imaginez, il a un peu un regard de psychologue en fait. Mhm. D'ailleurs, Peut-être, il est peut-être psychologue en fait. Et une fois qu'il a fait le tour, il joint ses mains en signe d'apaisement, comme s'il se mettait à l'aise et... Vous êtes nombreux. Je me nomme Laz. Laz Martyr. Je serai l'un de vos professeurs pour ceux qui réussiront les épreuves. Veuillez me suivre. Je vais vous expliquer certaines choses en chemin. Et il va ensuite se diriger vers... Faut imaginer que chez l'Académie, il y a la muraille. Puis il y a un immense terrain, qui est un terrain d'entraînement, d'atterrissage, etc. Avant d'avoir toute la pyramide. Il va vous emmener sur le côté droit de ce terrain, où il y a un vaisseau, comme un de ceux dans lequel tu es arrivé, Domino. Si ce n'est que celui-ci, franchement, par rapport à celui que tu as pris, on pourrait croire qu'il va potentiellement pouvoir s'écrouler à tout moment. Il a l'air vieux, et il a l'air d'avoir subi des tempêtes. Oui. Pour les autres,
ceux qui ont déjà eu accès à ce genre de choses, c'est normal à Vaku. Il est même de plutôt bonne qualité. Et il vous fait monter dans ce vaisseau. Dans le vaisseau, vous allez avoir des places assises sur les côtés. Il y en a une vingtaine de places. C'est bien. Vous avez, il y a 4 places vacantes. Et lui va rester debout en fait en se tenant comme dans le métro, à des lanières qui pendent du plafond. La porte va se fermer, enfin la porte, la rampe d'atterrissage. Et vous allez sentir, après vous être attaché, que le vaisseau va s'envoler et vous emmener quelque part. Je pense que parmi tous les personnages, il y en a 2 qui sont en train de se chier dessus. Le premier, c'est l'enfant sauvage, qui a déjà pas compris comment il fallait s'attacher. La deuxième, c'est la faunéenne aux oreilles de chat, qui ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer. Moi, je m'accroche à mon chat justement en mode panique. Oui, sauf que lui aussi, il se demande ce qui se passe. Paniquer là-dedans. Ça va être là ce qui va en fait venir déjà apaiser l'enfant sauvage en simplement lui montrant comment ça s'attacher. Et il va faire pareil avec toi. Est-ce que je peux faire une Non, vas-y. action si Oui. je suis suffisamment proche de de Leica? Est-ce que je peux juste lui dire une phrase? Et bah je vais te demander en fait si Domino s'est installé plus près de Mei ou près de Leica, de lui-même. Bah, j'ai envie de dire Tu t'installes à côté de Phonène. ni l'un ni l'autre en soi. Enfin, est-ce que je peux le tirer au un des deux? Attends voir. Alors, Mei, C'est de la triche. plus près de Mei. C'est ça, donc tu vas être un peu plus éloigné de Leica finalement. Dommage. Moi, je pense que j'ai fait en sorte de me mettre dans un coin. Oui, c'est ça, je crois que t'es même très proche de la sortie en fait. Oui. T'as été une des dernières à rentrer. Ça va les chats. Ouais, faut imaginer mettre un fauve en cage quoi. Oui. Bah, 2 coups. Et là, ils vont en fait venir vers toi en apaisant. Lui, il arrive à tenir en équilibre alors que le vaisseau est en train de voler. Il y a des turbulences. Hein. Pas à cause du temps, hein. Juste que le vaisseau, il est pas très stable. Et tu vas voir qu'il va présenter sa main à Isha, qui va, d'abord il est en train de feuler, déjà prêt à griffer. Mais petit à petit, Isha va se calmer. Toi aussi, Leka, tu vas te sentir plus calme en présence de cet homme finalement. Et il va doucement te parler, te dire en fait, les mots qui vont réussir à te calmer. Il va t'expliquer que c'est un vaisseau sécurisé, qu'on va bientôt atterrir et que vous pourrez retrouver le sol. Mais j'ai jamais volé de ma vie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il va t'apaiser, etc. Et en fait, vous allez vous rendre compte très vite que pendant le vol qui va durer une vingtaine de minutes, il va rester toujours proche soit de l'enfant sauvage, soit de Leica. Maintenant que les deux personnes qui étaient peut-être un peu plus mal à l'aise sont enfin apaisées, il se remet au milieu des vaisseaux et il vous regarde encore une fois. Enfin là, il vous balaie plus qu'autre chose plutôt que de à chaque fois vous regarder chacun à votre tour. Et il va commencer à reparler. L'épreuve que vous allez vivre est une épreuve difficile. Je sais que on vous a toujours appris à compter sur vous-même, faire en sorte de pouvoir vivre sans les autres, survivre. Ici,
vous avez besoin des autres. Vous allez faire face à des dangers que vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer. Et on va vous mettre à l'épreuve. Théodore, le directeur de Jedi Academy, fait toujours en sorte de pousser les étudiants au meilleur de leurs capacités. Et cela passe par vous mettre dans des situations difficiles. Je vois que parmi vous, certains ont l'air d'avoir déjà l'habitude du désert, et d'autres pas du tout. Faites en sorte de trouver des personnes qui pourront vous guider dans le désert et vous permettre de survivre. Parce que sachez que le désert est déjà un danger à part entière avant même de rencontrer quoi que ce soit dedans. Faites-vous confiance et apprenez à faire confiance à vos compagnons. Il y a un des ados qui va lever la main. C'est un ado... Vous l'avez pas réellement fait attention parce qu'il est sous capuche, habillé en noir. On voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être discret. Je ne parle pas de Domino. Et là, je lui fais signe de parler. Tous les coups sont permis. Laz sourit. Il n'y a rien qui les interdit. Mais vous serez surveillé. Et sachez que même si vous réussissez la mission qui vous est donnée, si les professeurs considèrent que vous n'êtes pas apte à devenir chasseur ou chasseresse, vous serez refusé. Oui, Aisuko. Je voulais savoir si je peux faire une petite action. Tout à fait. Si vous Oh. Joli. Pas mal. En termes de force brute, ce qui te manque en soi, hein, Mhm. il y a 3 personnes. Tout d'abord, il y a le gros lourdeau barbu. Oui, logique. Mais tu te demandes si tu arriveras à apprécier le côté très gentil et sympathique de celui-là. Parce que les 2 personnes qui sont à côté de lui, dans le vaisseau, Je ne supporte plus. Ça y est, elles sont sur le point de sauter par-dessus bord. disons que C'est des c'est un moulin à paroles. et Oh et non. visiblement, il parle beaucoup et il est très tactile. Ouais, ok. Ah non. Pas idéal Ah pour non, rester non. focus, Ça quoi. touche. C'est ça. Donc voilà, les 2 personnes qui sont à côté de lui, il y en a un qui lui a déjà présenté une arme en mode « tu me touches pas ». Et il y a l'autre à côté qui se laisse faire. C'est une des filles de Mistral. Le deuxième candidat, ce serait la jeune femme blonde qui est dans un coin avec un katana. Elle aussi a l'air d'être plutôt physiquement apte. Elle, par contre, tu te rends vite compte que tu l'as déjà croisée de vue dans Vaco. Pourtant, elle vient clairement pas de Vaco. D'accord. Mais ça fait déjà un petit temps qu'elle est là. Donc, ça doit être une exportée d'il y a quelques années. La dernière candidate, c'est encore une fille. On dirait une combattante de MMA. Mais avec un bouclier. Elle a une genre de tresse avec seulement les cheveux de dessus. Sur le côté, c'est rasé. Une longue tresse qui lui va jusqu'à l'arrêt des fesses.
Et depuis tantôt, elle est en train de serrer les poings, de contrôler ça. Elle a son bouclier dans le dos. Elle a pas l'air d'avoir d'autres armes. Son bouclier, par contre, t'as pu le voir. Il a l'air d'avoir... dans le bouclier, il y a l'air d'avoir une arme de tir. Ok. Je sais pas encore quel genre d'arme de tir, mais c'est plus du gros gabarit, évidemment. Mais elle a l'air d'être très concentrée sur ce qui va se passer. Donc voilà, en termes de combattants force brute, ce seraient les 3 meilleurs candidats. Et celle-là, elle vient de Vaco ou pas? Oui, elle vient clairement de Vaco. Ok. Très clairement. Faut savoir que l'autre, le rouquin, vient aussi de Vaco, mais dans les terrains plus montagneux en fait. Donc c'est à la périphérie de Vaco. Presque Veil, D'accord. finalement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou veut faire quelque chose? Disons que je ferai en descendant du vaisseau. Le vol va continuer. Laz va pas forcément parler, il va juste vérifier que l'enfant sauvage et que les caves vont bien et ne se sentent pas mal. Il y a un moment donné où il va quand même... Oui, c'est ça. Il y a un moment donné où il va quand même être aussi proche d'une autre ado qui est... en fait, juste après, commence à faire une crise d'angoisse. Il est venu près d'elle avant que ça ne commence. Et il va encore une fois l'apaiser. Et en fait, sa crise d'angoisse qui visiblement commençait à peine va directement être contenue par son action. Vous savez pas si... il est prof de quoi, mais visiblement la psychologie humaine il connaît. Au bout des 20 minutes de trajet, vous allez sentir le vaisseau stabilisé. Vous pouvez faire brom. Sans doute que le chat, enfin Isha va commencer à refeuler alors que le vaisseau s'est atterri. Laz va attendre 2 petites secondes, puis la baie d'atterrissage, pardon, la rampe, c'est la rampe d'atterrissage, va se réouvrir et il va vous dire: c'est ici que je vous laisse. Courage. Vous en aurez besoin. Et bonne chance. Est-ce que je peux courir dehors du coup avec Isha? Il y a Je aucune crois que t'as couru, instruction. je crois que t'as couru avant même qu'il finisse sa phrase. Et tu vois à côté de toi l'enfant sauvage qui lui aussi a couru assez rapidement. Enfin l'ado Oh sauvage. bah parfait. Il n'y a aucune instruction. On n'est pas du tout discret. Très bien. Là il n'y a pas d'instruction. Non. Ah, bah, c'est Domino qui va dire ça en fait. Bah tu lui dis, il fait: ce n'est pas moi qui vais les donner. Hmm. C'est le désert. Vous n'êtes pas dans le désert. Enfin, Oh. pas tout à fait. Vous êtes dans un vieux bâtiment qui surplombe en fait le désert. Ah, Hmm. oh merde. Voilà. Hmm. Vous avez atterri ici. Et il y a le désert qui s'étend devant vous. Vous voyez que derrière vous, on voit Vaco et Shed Academy, en plus petit évidemment. Et vous avez tout ce désert, toute cette étendue désertique qui s'étend à perte de vue, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas seul. Il y a 3 personnes présentes. La première personne que vous voyez est un bel homme. Décidément, tous les professeurs sont beaux ici. Qui vous accueille à bras C'est pas mon ouverts, genre. C'est pas mon genre. avec un grand sourire. C'est un sourire Colgate, comme on dit. Ses gants ont l'air d'être armés pour le combat. D'ailleurs, les 3 cristaux que vous voyez sur ses gants, ce sont en fait des cristaux de dust. Il est bien habillé pour quelqu'un de Vaco. Et il vous accueille avec un grand sourire. Ah, bienvenue, bienvenue. Je suis pas- Venez ici, que je puisse vous observer. Je m'avance lentement.
Non. Oh, j'en oublie là. Je suis Théodore. Appelez-moi Théodore. Pas Théo, pas professeur Théodore, Théodore. Et je suis le directeur de cette magnifique académie que vous voyez au loin. J'espère que Théodore bien. Tu le dis à voix haute? Langue de barde. Tu le dis à voix haute ou pas? Oui. Il va avoir un rire tonitruant. Le rire de Bob Lemon. Cela faisait quelques années que je l'avais pas entendu, celle-là. Maintenant, j'imagine le Laissez-moi vous rire de Bob présenter Lennon. les deux Là. compagnons. Dis, j'imagine le rire de Bob Lennon maintenant. Ah, ah, ça fait des années que je l'ai pas entendu celle-là. Il y a un peu de ça, effectivement. À ma droite, je vous présente professeur Néris. Mais il a pas de professeuse, là. Professeur Néris qui est notre expert en désert Ah là là. et en capacité de survie. Alors, professeur Néris, vous le regardez, ses yeux jaunes, là, fendus. Oui, c'est un serpent, non? Ouais. Léger, mais ouais. Il est pas tout à fait humain. Mais surtout, il est pas tout à fait très amical. Ouais, bon, je vais pas m'approcher de lui. Même des Il gens vous à côté de juge, ça, lui, quoi. il vous regarde chacun en mode toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. T'es mort. C'est plus cette Quoi manière-là qu'il vous regarde. Il vous juge vraiment en se demandant, enfin en définissant directement, toi tu vas mourir, toi tu vas vivre, toi tu vas mourir. C'est vraiment comme ça que vous avez l'impression qu'il vous regarde. En plus, c'est un regard de serpent. Ouais, C'est d'ailleurs, bien. Violet, il de temps en devrait temps, il y a être une habitué. petite langue qui sort de sa bouche. Je peux savoir lire dans son regard ce qu'il pense de moi ou pas? Est-ce que tu peux savoir Allez, bah écoute, c'est encore un test de savoir, hein, finalement. Enfin, ou alors, est-ce que c'est de savoir ou de volonté? Je vous pose la question. Volonté par rapport à... Bah, au fait, si tu baisses les yeux devant lui ou pas. Ah, Si tu arrives à comprendre les intentions de la personne en face de toi. Savoir, c'est plus l'intelligence, c'est le mental, en fait, le QI. Volonté, on peut le mettre aussi avec une certaine sagesse, finalement. Donc je dirais volonté dans ce cas-ci. j'ai combien en volonté déjà? Tu as 13, donc tu as plus 2. Merci. MJ à la rescousse. Bon, Son regard te déstabilise énormément. ouais, En fait, tu vas visiblement... baisser les yeux. Pardon monsieur. C'est vraiment ça. C'est vraiment, il va... En plus, c'est un serpent. Il cligne pas des yeux, le bâtard. Ça, tu t'en rends compte. Il ne cligne pas des yeux, ce bâtard. Et il te regarde. Tu sais, c'est concours de regard, quoi. Montre mon regard. Et tu ne peux pas Sauf gagner. il ne cligne pas des yeux. Enfin, moi, je dois cligner des yeux, sinon je crève. Mm. Mais il cligne pas des yeux, cet enfoiré. Et donc, tu vas baisser les yeux, en fait. Tu vas détourner le regard un peu. Oh putain. Violet en mode C'est mon prof, ça? À ma Du coup, c'est gauche, le prof de survie, De et survie. de technique au combat. Non, juste dans le de désert. survie. Ouais, c'est le désert. Vraiment, il est désertique, lui. Peut-être éclaireur aussi. Et à ma gauche, professeur Shamir. Tac, on va dire de bêtises. Madame. Shamir, qui est notre experte en grimologie. C'est elle qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur les grimes. Shamir qui vous salue gentiment. Il y a une aura qui émane d'elle mystique. Faut savoir que les deux éventails qu'elle a en main, sur l'illustration, là elle ne les a pas forcément, ils sont peut-être sur le côté, ce sont des éventails de guerre. Elle se bat avec des éventails. Normal. Et elle vous salue juste de la tête, gentiment. Elle a un petit sourire. Oui, elle a l'air plus sympa. Et elle ne vous juge pas en vous demandant si vous allez pouvoir survivre ou pas. Encore heureux.
Voilà. Théodore qui va théâtralement, avec sa cape qui claque au vent, se diriger vers le côté où il y a le désert qui s'étend. Aujourd'hui commence votre marche vers Shade. Et si vous pensez qu'il vous suffit d'une arme pour survivre, détrompez-vous. Le désert se chargera de vous rappeler qu'ici, au-delà des capacités, du talent et des compétences, la chance fait beaucoup. Et surtout la force mentale. Le désert n'a jamais eu besoin de vous. Il va tuer ceux qui l'ignorent, mais ceux qui l'écoutent pourront survivre s'ils ont la force avec eux aussi. Aujourd'hui, vous allez aussi trouver votre compagnon, votre binôme, votre frère d'armes. Celui ou celle qui vous accompagnera sur ces 4 années dans la Shade Academy. Cette personne, ce sera la première personne que vous verrez dans cette épreuve, quelle qu'elle soit. Et sachez que si l'un d'entre vous échoue à cette épreuve, il y a de grandes chances qu'il emporte son binôme avec lui. Alors faites bien attention où vous atterrirez. Théodore qui se tournait vers Néris. Néris, quelle est la mission? Néris, pendant qu'il va parler, il va à chaque fois... Il va pas balayer le regard sur vous, il va à chaque fois s'arrêter sur une personne, puis une personne, puis une personne, puis une personne, puis une... Ah, c'est... Ah. Ça met mal... Vous avez des frissons rien qu'à avoir son regard sur vous, quoi. Ah, mais Violet, je pense qu'il a pas levé les yeux de ses chaussures depuis tout à l'heure. Hein. Je suis bien là où je suis, hein, moi, franchement. Zone Delta 5. Pour récupérer un artefact. Un par équipe. Pas plus, pas moins. Le soleil va brûler. La nuit va mordre. Si vous attendez des explications, Shade n'est pas pour vous. C'est tout ce qu'il me faut. Vous avez jusqu'à demain midi pour revenir à Shade avec l'artefact et votre binôme. Merci Néris. La zone Delta 5. Vous avez donc jusqu'à demain à l'aube, pardon. J'ai dit midi là tantôt, mais c'est à l'aube. Jusqu'à demain à l'aube pour revenir. Nous sommes au petit matin, ça vous fait une journée complète dans le désert, sous le soleil brûlant. Et une nuit complète, sous la lune froide. Vous allez comprendre que le désert a 2 visages. Et qu'aucun des 2 visages n'a de pitié. Et vous allez devoir faire avec, car c'est ici que vous allez vous entraîner pour les 4 prochaines années, et ensuite travailler. Et nous aider à aider ceux qui ne savent pas se défendre. Il y a Shamir qui va s'approcher un petit peu. Le désert ne teste pas votre force. Il dévore ce que vous croyez être, pour voir ce que vous êtes vraiment. Vous allez apprendre à savoir qui vous êtes au fond de vous par cette épreuve. Plus je t'aime. Merci madame. Bien. Avancez-vous. Placez-vous sur les dalles qui sont au sol. Et J'avance. vous voyez effectivement des sortes de grosses dalles carrées avec un symbole d'ingénierie plutôt qu'autre chose. J'avance et je me Génial. place.
Je regarde Isha et je m'avance malgré moi. Domino C'est ça. s'avance et se place sur l'une des dalles. On veut placer une dalle aussi. Oui, dites-moi, monsieur, alors que le petit gros, enfin le grand gros est en train de s'investir. Mais du coup, pour manger, comment on fait? J'ai oublié de vous le dire, mais vous avez tous reçu un petit pactage avec des affaires dedans. Vous l'avez reçu lorsque vous étiez dans le vaisseau. Non, parce que... J'ai déjà tout mangé. Non, parce que c'est pas que... C'est pas que le désert c'est dangereux, mais y a pas grand chose à manger, hein. Et puis, bah voilà, s'il y a pas quoi boire, et il va continuer à parler comme ça, pour rien dire. Alors que Théodore fait un geste. Bonne chance. Vous allez tous commencer à être expulsés en l'air. Chacun à votre tour. Leika, il y a juste Isha qui va avoir le réflexe de sauter dans tes bras alors que tu manquais de t'envoler au moment même. Non, parce que... Il est peut-être un peu plus grand que moi. Oui, c'est ça. Le gros qui se fait envoler alors qu'il est en train de parler. Et tous les 16, vous retrouvez en l'air. Vous vous rendez vite compte, pour ceux qui n'ont pas réellement l'énergie aérienne, et donc on regarde un peu dans tous les sens. On volait très bien. Si, vous êtes expulsés parfois vraiment à beaucoup de mètres, de centaines de mètres, voire même de kilomètres les uns des autres. Ah, malgré Maintenant, qu'on voit sachez-le. pas, l'énergie aérienne. En fait, c'est surtout qu'il y en a, ils vont juste pas savoir regarder autour de. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas stabiliser, quoi. Et vous êtes tous expulsés en l'air. Ça. Et vous allez me dire comment vous allez atterrir. Faites-moi tous un jet de dextérité. Alors, Déjà pour savoir si vous arrivez à vous stabiliser ou faites autre chose si vous avez une autre idée que vous voulez me communiquer. Ça va, ça va. Vous volez Alors, rouler tous. dans le sable. Éloignez les uns des autres, vous n'allez pas forcément à voir qui est autour de vous. Domino, tu me fais ta technique. Je te laisse décrire. De toute façon, je vais rappeler pour tout le monde. Sachez que vous êtes des surhommes. est-ce que, Si vous êtes au niveau 0, les autres humains sont au niveau -2. Facile. du coup, Vous pouvez me faire des scènes absolument pas réalistes, mais juste grave stylées. Et ça passera. Parce que vous êtes des chasseurs et des chasseresses. est-ce que ma technique me dépense de l'aura? Oui. Logiquement, oui. Ok, hop là. Je me dépense et je décris. Domino, alors qu'il est en l'air, se stabilise et va commencer à faire un piqué pour pouvoir viser un endroit spécifique, une architecture. Au pire, Tu vas avoir je des le fais ruines. moi-même. Des ruines, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'était un beau pigeon. Et de son bras va s'émaner une espèce de corde de ténèbres qui va s'agripper. Et il va se balancer un peu comme Tarzan pour amortir sa chute et atténuer l'énergie cinétique. Ça, tu vas faire apparaître ton fouet d'ombre que t'as même quasiment pas besoin de tenir. En fait, c'est toi qui le contrôle, ce fouet. Oui. Il va s'attacher, tu vas arriver à accrocher une partie de la ruine. Tu vas faire un genre de salto et atterrir au sol dans le sable. Et vu que t'as pas l'habitude, alors qu'il y a justement toute l'énergie qui a expulsé du sable autour de toi, mais t'as atterri sans encombre. Leka, Oui. Son chat. Moi, je vais regarder un peu autour de moi et je vais essayer de descendre sur le haut d'une dune pour prendre sa courbe et pouvoir glisser dessus en douceur. joli, j'aime bien. Tu peux Ah me bah, je pensais me faire. retourner et monter sur le dos de Isha, mais... Vas-y, atterris. Et je trouve ça un peu plus stylé, donc... Fais-moi un test de Dex.
Oui, je l'ai déjà fait. Bah, L'enfer. les deux autres ont utilisé un pouvoir pour atterrir. En fait, si vous aviez raté votre jet de dextérité pour vous stabiliser, vous auriez eu des malus pour arriver à ne pas vous en prendre plein la gueule. Oh la vache. Bon, je pense que je galère un peu. Tu galères un peu, cependant, t'as fait un très beau jet précédemment, donc t'avais des bonus pour ce jet-ci, que j'ai en tête. C'est-à-dire que le dé de difficulté n'était pas de 10, mais moindre. Et en fait, tu as du mal à trouver un endroit vraiment bien pour te permettre d'atterrir sans encombre. Tu vas faire du mieux que tu peux, d'autant plus que t'as Isha dans les bras. Et je pense que tu préfères encore que Isha ne prenne rien et que toi tu prennes, de manière générale. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Mais ce que je pensais faire, c'est me mettre sur le dos avec ça dans les bras et que ça soit mon dos qui C'est ça. justement atterrit sur la lune. Bah, c'est complètement ça qui va se passer. Tu vas. En fait, à la base, tu pensais pouvoir potentiellement te mettre à courir et descendre la dune. Mais t'as pas une dune qui est assez bien placée pour ça. Et donc, tu décides de finalement te foutre sur le dos. Tu te prends en fait le haut d'une dune de plein fouet avant de glisser sur le sable avec Isha qui. Il dit rien. Il sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il fait ça. Et tu glisses sur toute la dune. Tu vas néanmoins subir 2 dégâts. C'est donc ton aura qui va prendre avant tes PV. C'est à côté que tu peux modifier. Oui, et je modifie pas le bon. C'est ça. Non, le chat marche pas sur le clavier. Malus de chat. Malus de chat. Je viens de te sauver la vie. Non. Et Bah, Tu c'est vas- viens ici. tu vas être bloqué pendant quelques secondes le temps que le sable retombe autour de toi. T'as mal au dos. C'est aïe. Ça fait quand même un peu mal. J'avais la cape, donc... Et encore, ouais, c'est ça. Et t'as Isha qui va se secouer de tout son corps. Ses oreilles qui vont un peu aussi de manière bah, très je fais un peu stylée. pareil. Ouais, c'est ça, tous les deux. Il va venir te lécher un peu le visage pour voir si tu vas bien. Et il Non, va ça te laisser va. te relever. Ah va. Je suis mamie avant l'heure. C'est dur d'avoir 17 ans. C'est ça. Violet. Oui. Bah, moi, je suis en train d'essayer de repérer la dune avec l'angle idéal, la densité de sable parfaite pour pouvoir atterrir en mode snowboard. Où est-ce qu'il est, bah toi, je peux te laisser faire un test de savoir pour Oui. définir le meilleur calcul. Ok. Donc, du coup, j'ai juste plus 3 au final. C'est ça. Enfin, juste plus 3. C'est bien, plus 3. Oui. Oui, j'ai bien. Oh Oui. putain, non, c'était passé. C'était passé. Non. En fait, tu t'es fait expulser. Assez rapidement, t'as pris le pli de te stabiliser en l'air. Mais ça t'a tellement surpris que ton cerveau a eu du mal à se remettre en route. À process l'info. Oui, c'est ça, en fait, t'es un peu resté en l'air. Attends, Je suis en train de tomber là. il vient vraiment nous envoyer en 4. Attends, j'entends là. Merde. Tu vas rouler en fait contre Magnifique. une dune. C'est-à-dire qu'il y avait l'autre penchant de la dune de l'autre côté, mais toi tu t'es pris. Je me suis écrasé contre la dune. Et tu vas rouler en bas de la dune. Toi par contre tu vas prendre tu vas Des prendre dégâts 4 dégâts. Sans déconner. C'est aussi ton aura qui prend heureusement, donc tu n'as pas de blessure physique, c'est ton aura qui a fait poum contre la dune Comment ça Ouais. Je perds des points de quoi du coup? d'aura. En fait vous avez une aura qui est autour de vous, c'est un genre de bouclier. D'accord, ok. Sauf que l'aura, vous l'utilisez aussi pour utiliser vos pouvoirs de semblance. Ok. Donc, Plus vous combattez, quatre- moins vous avez d'aura, donc moins vous pouvez. Voilà. Donc ma Laura perd 4 cm, c'est bien ça? T'as l'aura, perd des points de. Bah, il y en a qui en ont. Il y en a qui ont dépensé des points pour avoir des pouvoirs de semblance. Tous les quatre, vous êtes dans le désert.
plus ou moins bien. Et Vélé, je crois que tu vas rester un petit peu au sol. Du sable dans la bouche, tout va bien. Ouais, ça. Ah. Je l'avais oublié ça. Vous savez que vous devez aller vers une direction. Si vous regardez dans vos pactages, j'imagine que vous regardez dans vos pactages quand même, Mhm. vous allez trouver un peu de nourriture pour manger, mais c'est le strict minimum. Pas assez d'eau pour tenir la journée dans le désert. Un scroll. Mhm. Vous avez un scroll. Bon, c'est un scroll de Vakuo. Est-ce que quelqu'un regarde ce qu'il y a sur le scroll? Moi, oui. Enfin, une fois que je me suis remis le Moi, montre oui. crânien, évidemment. Moi aussi. Regarde ce qu'il y a dans le scroll. Je vais commencer à essayer de me repérer, moi plutôt. C'est ça. Bah écoute, j'explique le scroll. Vous allez ouvrir le scroll. Bah ça va être votre nouveau téléphone en fait pour la mission. Là-dessus, pour l'instant, tout ce que vous avez, c'est la mission. C'est-à-dire récupérer un artefact, trouver un binôme, le premier que vous voyez. On vous surveille. Retour à l'aube, le lendemain. Sinon, vous ratez l'épreuve.